Vous priez, vous travaillez dur et vous essayez de tout faire correctement, mais malgré tout, la prospérité semble toujours hors de portée. C'est comme s'il y avait une force invisible qui vous tirait en arrière, vous faisant reculer de 2 pas à chaque fois que vous en faites un en avant. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, combattez-vous un ennemi silencieux. Un ennemi qui ne crie pas, mais qui chuchote, qui n'arrive pas avec une force bruyante, mais avec une distraction discrète. Cet ennemi s'appelle la convoitise. Beaucoup pensent que la convoitise ne concerne que la tentation sexuelle, mais elle va bien au-delà. La convoitise est le désir constant de plaisir instantané. C'est le désir qui vous éloigne de votre but divin. C'est un feu déguisé en confort, un feu qui consume lentement votre énergie, votre concentration et, plus dangereusement encore, votre connexion avec Dieu. Voici la partie la plus alarmante. Même ceux qui sont choisis par Dieu luttent contre cela. Ceux qui sont appelés, qui sont mis à part, qui prient, jeûnent et cherchent sa face, mais qui mènent en silence une guerre dont ils ont trop peur de parler. Peut-être êtes-vous dans cette bataille en ce moment même. Peut-être avez-vous déjà perdu quelquefois. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir les yeux, car c'est peut-être précisément ce qui bloque votre prospérité, votre liberté financière et votre croissance spirituelle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 raisons pour lesquelles la convoitise pourrait vous empêcher de prospérer, et pourquoi ceux qui sont choisis par Dieu luttent souvent contre cela en silence. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait être exactement ce dont vous aviez besoin, la clé qui pourrait débloquer le prochain niveau de votre vie. La convoitise ne cherche pas seulement le plaisir, elle cherche votre attention. Et lorsqu'elle vole votre concentration, elle vous vole aussi votre but. Beaucoup désirent prospérer, mais ils ne peuvent pas avancer parce que leurs yeux sont piégés dans le temporaire. Ce qui semble être un moment d'évasion devient un cycle qui retarde votre destinée. La prospérité exige de la concentration et la convoitise est le maître de la distraction. Imaginez que Dieu vous donne une terre fertile à ensemencer. Mais chaque fois que vous essayez de la cultiver, vous êtes distrait par des mauvaises herbes qui semblent plus attrayantes. Ce n'est pas que vous manquiez de semences ou que la promesse ne soit pas là. Ce qui manque, c'est la constance. La convoitise ne détruit pas tout d'un coup. Elle consume lentement ce que vous étiez censé construire. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, la terre est aride. Beaucoup de gens, même endettés, continuent de dépenser pour des désirs temporaires. Ils s'endettent davantage en essayant d'impressionner des gens qui ne marchent même pas sur leur chemin. Ce n'est pas la liberté financière. C'est un esclavage émotionnel et spirituel. Et l'ennemi le sait, s'il peut contrôler votre attention, il peut contrôler votre avenir. Dieu avait bien plus en réserve pour David. Mais David est tombé dans le piège de la convoitise. Ce qui lui avait été promis a commencé à lui échapper, non pas parce que Dieu avait changé, mais parce que la distraction a volé sa concentration. Une seule décision mal orientée a suffi pour tout changer. Ce n'est pas le désir de David qui l'a détruit, c'est son manque de contrôle sur ce désir. Maintenant, comparez cela avec Joseph. Il a eu toutes les occasions de céder. Personne ne regardait. Personne n'aurait su. Mais il a choisi de fuir. Et cette seule décision a été la clé qui a ouvert les portes du palais. Être choisi par Dieu ne signifie pas que vous ne ferez jamais face à la tentation. Cela signifie que vous choisissez de la combattre. Et une partie de ce combat consiste à vous poser une question cruciale. Que semez-vous aujourd'hui ? Chaque moment passé à poursuivre un plaisir temporaire est un moment volé à votre vocation divine. La prospérité que Dieu a prévue pour vous exige de la concentration, de l'intention, de la direction. Ne la perdez pas à cause de distractions fugaces. La convoitise n'arrive pas toujours avec du bruit. Parfois, elle entre tranquillement,
comme une habitude. Par un défilement sur les réseaux sociaux. Par un message qui aurait dû être ignoré. Par une pensée laissée sans surveillance. Quand le cœur est vide de but, même les petits plaisirs deviennent dangereusement attrayants. Mais quand on vit pour l'éternité, on ne peut pas être guidé par ce qui est temporaire. Quiconque désire être riche avec Dieu doit d'abord apprendre à se maîtriser. Chaque personne a une capacité limitée, un temps limité, une énergie limitée, une concentration limitée. Si cette capacité est dépensée en fantasmes, en relations toxiques, en désirs sans but, alors il ne reste plus de force pour construire quoi que ce soit de significatif. L'esprit se fatigue. Les émotions s'en mêlent. Et vos finances reflèteront toujours votre chaos intérieur. La convoitise ne détruit pas seulement votre vie spirituelle, elle endommage aussi les domaines pratiques. Quiconque veut se libérer des dettes doit apprendre la discipline. Et la convoitise est l'ennemi de la discipline. Une personne qui vit selon ses impulsions ne sera pas capable de gérer ce qu'elle a déjà, et encore moins d'en recevoir plus. Dieu ne place pas des millions entre les mains de quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance avec des centaines. La maîtrise de soi est la porte d'entrée de l'abondance. Joseph n'a pas été promu parce qu'il était parfait. Il a été promu parce qu'il était digne de confiance. Dieu a vu qu'il pouvait lui faire confiance avec des ressources, du pouvoir et une position. Cette confiance a été prouvée au moment de la tentation. Et la même chose sera vraie pour vous. Avant chaque promotion, il y a toujours un test. La vraie question est, que choisissez-vous quand personne ne regarde? La convoitise interrompt le processus de Dieu dans votre vie. Chaque fois que vous cédez, c'est comme si vous appuyiez sur le bouton de réinitialisation de votre progression. Ce n'est pas la fin, mais cela vous ralentit. Et chaque retard est une occasion manquée de semer, de construire, de multiplier. Alors ne vivez pas dans la culpabilité, mais ne restez pas non plus bloqué. Prenez la décision aujourd'hui de vous recentrer. Parce que votre but vaut plus que n'importe quel plaisir passager. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a en vous un désir sincère de changer. Mais la plupart des gens restent bloqués simplement parce qu'ils ne savent pas comment appliquer les principes de la Bible de manière pratique. C'est pourquoi j'ai préparé un guide avec 10 puissants secrets bibliques que peu de gens connaissent, et un défi éprouvé de 30 jours qui a transformé la vie financière de beaucoup. Ce n'est pas que de la théorie. C'est de l'application. Si vous sentez que c'est le moment de briser les vieux cycles, je vous invite à cliquer sur le premier commentaire épinglé. Vous y trouverez du matériel enrichissant et un cadeau spécial qui n'attend que vous. Votre connexion avec Dieu est votre plus grand atout si vous voulez prospérer avec un but. Mais lorsque cette connexion s'affaiblit, tout le reste commence à s'effondrer. Les décisions deviennent floues. Les opportunités s'échappent. Et votre concentration se perd. La convoitise agit comme un voile, elle obscurcit cette connexion. Au début, vous ne le remarquez même pas. Mais lentement, elle commence à fermer vos oreilles spirituelles. Imaginez ceci, Dieu veut vous parler, vous donner une idée, une stratégie, une issue. Mais il y a tellement de bruit à l'intérieur que vous ne pouvez pas l'entendre. Ce bruit est composé de pensées distrayantes, d'émotions instables et de désirs incontrôlés. La convoitise crie pas, mais elle interfère. Et lorsqu'elle interfère, elle retarde votre but. La Bible dit « Demandez et vous recevrez ». Mais pour bien demander, il faut d'abord savoir quoi demander. Comment pouvez-vous le savoir si vous n'êtes pas aligné avec Dieu? Et comment pouvez-vous vous aligner si votre esprit est piégé dans les désirs terrestres? La convoitise vous lie au corps, à ce qui est rapide, à ce qui semble satisfaisant sur le moment. Mais pendant que vous êtes lié à cela,
vous ne pouvez pas recevoir ce qui est éternel. Beaucoup prient pour la prospérité, mais ils ne comprennent pas. Dieu veut d'abord mettre de l'ordre dans le cœur. Il ne retient pas les bénédictions pour vous punir. Il vous prépare pour que ce qu'il donne ne vous détruise pas. Il veut vous donner la sagesse. La visión. La matrice de Soy. Mais si vous vivez distrait, à la poursuite de ce qui ne vous construit pas, vous ne serez pas prêt pour ce qui s'en vient. David avait une promesse. Il avait un cœur selon Dieu. Mais un moment de distraction lui a coûté une saison entière de sa vie. Dieu lui-même a dit, « Si tu m'avais demandé plus, je te l'aurais donné. » Mais David a choisi quelque chose qui n'était pas à lui, et cela a eu des conséquences. Non pas parce qu'il n'y avait pas de bénédiction, mais parce qu'il n'y avait pas de concentration. Puis nous voyons Joseph. Il a été tenté aussi. Il était humain. Il a sûrement ressenti le désir, mais il a choisi de fuir. Non pas par peur, mais par vision. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand à venir, quelque chose qui valait bien plus qu'un plaisir fugace. Et cette décision l'a positionné pour régner. Beaucoup de gens aujourd'hui perdent leurs portes ouvertes parce qu'ils ne savent pas discerner le moment. Dieu vous guide. Il veut vous donner des idées, des relations, une stratégie. Mais si votre âme est distraite, confuse, piégée dans des cycles de désir, vous ne verrez pas le chemin. Prospérer avec Dieu exige de la clarté. Et la clarté exige des intentions pures. Pas la perfection, mais la conscience. Être éveillé. Être attentif à ce qui guide vraiment votre cœur. L'ennemi ne veut pas seulement vous distraire, il veut voler ce qu'il y a de plus précieux, votre connexion avec le ciel. Quand votre esprit est obscurci, la prière devient superficielle. Quand votre cœur est en tumulte, votre foi commence à faiblir. C'est pourquoi Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Chaque fois que vous choisissez le but plutôt que la tentation, votre discernement s'affine. Vous commencez à entendre la voix de Dieu plus clairement. Vous faites des choix plus sages. Vous arrêtez de chercher des raccourcis. Et avec le temps, vos résultats reflètent cette clarté intérieure. Car la vraie prospérité ne vient pas seulement du travail acharné, elle vient du fait de marcher dans la bonne direction. Et cette direction vient du ciel. Lorsque votre cœur s'aligne sur celui de Dieu, des portes qui semblaient impossibles commencent à s'ouvrir. Les idées commencent à affluer. Les finances commencent à s'aligner. Et les bonnes opportunités viennent à vous. Votre connexion avec Dieu est le canal par lequel tout s'écoule. Ne laissez pas la convoitise bloquer ce canal. Car dans cette connexion se trouve la clé de votre véritable prospérité. Comme un pas de foi, écrivez dans les commentaires « Je choisis la connexion divine ». Que ce soit votre déclaration au ciel, que vous choisissez ce qui est éternel plutôt que ce qui est temporaire. Maintenant, allons plus loin. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles beaucoup ne prospèrent pas est qu'au fond d'eux, ils se sentent indignes. La convoitise sème la culpabilité, la honte et des sentiments d'échec. Et lorsque la culpabilité prend racine, il est difficile de croire que Dieu veut vous bénir. Il devient difficile de demander avec audace, de marcher avec confiance, d'avancer dans la foi. L'ennemi utilise la culpabilité comme un frein invisible. La personne prise dans des cycles de désirs cachés vit souvent dans des cycles d'autosabotage. Elle a des rêves, mais se sent paralysée. Elle a des idées, mais n'agit pas. Elle se sent indigne de plus, alors elle arrête de rêver grand, arrête de prendre des mesures audacieuses et sa croissance stagne. La convoitise n'affecte pas seulement le corps, elle détruit lentement la façon dont vous vous percevez. Et si vous ne croyez pas que vous êtes digne de recevoir,
comment aurez-vous la foi de demander? Comment ferez-vous des choix audacieux si vous pensez que vous n'êtes pas assez? Cette mentalité écrase votre confiance, paralyse vos actions et sabote votre percée financière. Beaucoup perdent des opportunités non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils se sentent incapables. Ils ne négocient pas, n'investissent pas, ne construisent pas. Ils attendent le moment parfait, mais ce moment n'arrive jamais. Parce que le problème n'est pas le temps, c'est la vision. La façon dont vous vous voyez. Et cette vision déformée commence souvent par la honte. La prospérité biblique commence dans l'esprit, avec la façon dont vous vous percevez et comment vous croyez que Dieu vous voit. Si vous pensez que Dieu est déçu de vous, vous ne vous approcherez pas avec confiance. Mais la vérité est que Dieu croit toujours en vous. Il a toujours un plan. Et il attend que vous vous voyiez comme lui vous voit, digne, précieux et pleinement équipé. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour restaurer. Quand il purifiait les personnes piégées dans le péché, il ne pointait pas du doigt. Il leur rendait leur dignité. Et aujourd'hui, cette même grâce vous tend la main. Dieu veut que vous vous leviez, que vous marchiez dans la liberté, que vous prospériez sans le poids de la culpabilité passée. L'autorité spirituelle commence par l'identité. Quand vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez le droit de demander. Vous savez que la faveur est disponible pour vous. Vous savez que des portes peuvent s'ouvrir. Vos erreurs passées ne définissent pas votre avenir. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche un cœur disposé. Chaque fois que vous résistez à la convoitise, vous renforcez votre intégrité, non seulement spirituellement, mais aussi émotionnellement et financièrement. Une personne intègre se respecte. Et quelqu'un qui se respecte agit avec sagesse, demande avec audace, investit avec vision et vit comme un héritier, pas comme un esclave de désirs fugaces. La convoitise essaie de voler votre valeur. Mais Dieu veut restaurer votre courage. Le courage de rêver à nouveau. De prendre des mesures audacieuses. De parler librement avec Dieu. Le courage de prier avec foi. De déclarer ce qui s'en vient. Parce que vos erreurs n'annulent pas votre appel, elles ne font que le retarder, si vous le leur permettez. Aujourd'hui est le jour de retrouver votre voie. De prier à nouveau avec audace. De dire « Oui, je peux prospérer. Oui, Dieu veut me bénir. Oui, je suis prêt à avancer. Il y a plus en vous que vous ne le croyez. Et votre Père veut vous voir marcher dans la liberté. » Ici, à Bible Riche, nous prions pour vous. Nous croyons au pouvoir de la prière. Et nous nous appuyons sur les paroles de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthew 7:7. Si vous avez un besoin dans n'importe quel domaine de votre vie, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous prierons avec vous et pour vous. La prospérité ne consiste pas seulement à recevoir plus. Il s'agit de bien gérer ce que vous avez déjà. Et l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup ont des difficultés financières est qu'ils perdent silencieusement des ressources à cause de la convoitise. Le temps. L'argent. La concentración. Tout cela s'échappe dans des choses qui ne construisent pas. Et à la fin du mois, les factures sont dues et les rêves attendent toujours. La convoitise est une fuite silencieuse dans votre système. Pendant que vous vous divertissez, vos projets se refroidissent. Pendant que vous courez après des désirs à court terme, vos idées de création de richesse s'estompent. Non pas parce que vous manquez de potentiel, mais parce qu'il est gaspillé. C'est comme verser de l'eau dans un réservoir percé. Peu importe combien vous en ajoutez, il n'est jamais plein. Dieu ne bénit pas le chaos. Et souvent,
ce n'est pas qu'il ne veuille pas vous donner plus, il attend de voir comment vous gérez le peu que vous avez déjà. Si votre revenu actuel est mal géré, comment soutiendrez-vous une plus grande bénédiction? La prospérité exige de la maturité. Et la maturité commence dans le cœur. Dire « non » est une forme de sagesse. La convoitise porte souvent un déguisement. Elle vous dit « tu le mérites ». Juste cette fois. Mais ces choix impulsifs ont un coût. Ils vous laissent sans capital, sans énergie et sans progrès. Vous n'êtes pas récompensé, vous êtes vidé. Et cette fuite vous coûte de réelles opportunités. Imaginez ceci, vous avez un sol fertile, des outils à la main, des graines prêtes à être plantées, mais chaque fois que vous êtes sur le point de semer, vous vous laissez distraire. Puis vous revenez fatigué, déconcentré et épuisé. C'est ce que fait la convoitise. Elle consume votre énergie productive. Et sans énergie, il n'y a pas de création. Sans création, il n'y a pas de fruits. Et sans fruits, il n'y a pas d'abondance. Ceux qui ont une mentalité de richesse biblique le comprennent. Ils ne vivent pas par impulsion, ils vivent par principe. Ils savent que chaque minute compte. Chaque décision compte. Et l'argent doit servir un but. C'est pourquoi ils sont fermes, concentrés et disciplinés. Non pas parce qu'ils sont froids, mais parce qu'ils comprennent la valeur du temps et de la vision. Dieu veut faire de vous un intendant de la richesse. Mais pour cela, vous devez colmater les fuites qui drainent votre force. Et l'une des plus grandes fuites est le désir incontrôlé. Vous pouvez prier, travailler, étudier, faire tout bien. Mais si votre âme est menée par l'impulsion, votre progression sera lente et douloureuse. La convoitise n'affecte pas seulement votre esprit, elle paralyse votre productivité. Un esprit pris dans des fantasmes perd de la vitesse, de la créativité, de la direction. Les objectifs semblent plus lointains. Le travail semble plus lourd. La motivation s'estompe. Ce n'est pas un manque de talent, c'est un excès de distraction. Certains accusent même Dieu de leur manque de résultats, mais Dieu vous a déjà donné la semence. Le problème, c'est que vous la plantez dans un sol instable. Votre énergie doit être canalisée, protégée et préservée pour ce qui compte vraiment. Car ceux qui sont fidèles avec peu sont prêts à se voir confier beaucoup. Aujourd'hui est un appel à colmater les fuites, à cesser de verser dans ce qui ne vous construit pas, à commencer à investir votre temps, votre argent et votre énergie dans ce qui se multiplie. Car lorsque vous le ferez, le ciel répondra. Et ce qui semblait lent commencera à s'accélérer. Si ce message vous parle, partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Et consultez le commentaire épinglé à la fin de cette vidéo, une ressource puissante vous y attend. La vraie prospérité n'est pas seulement de l'argent en banque. C'est l'équilibre. C'est savoir comment gérer ses émotions, ses décisions, son énergie. Et l'un des ennemis les plus subtils de cet équilibre est la convoitise. Parce qu'elle vous perturbe de l'intérieur, même lorsque tout à l'extérieur semble aller bien. La personne déchirée entre la culpabilité et le plaisir ne vit pas en paix. Elle se réveille motivée et se couche frustrée. Elle a des moments de clarté, mais se sent coincée dans un cycle. Mais il y a aussi des moments de confusion. Cette instabilité émotionnelle affecte plus que votre paix. Elle touche votre productivité, votre créativité, vos relations et finalement vos finances. Dieu ne vous a pas conçu pour vivre divisé. Il désire l'intégrité, une vie où vos valeurs s'alignent sur vos actions. Où ce que vous croyez, ressentez et faites est en harmonie. La convoitise brise cette harmonie. Elle vous tire dans une direction pendant que votre esprit aspire à une autre.
Beaucoup de gens pensent que réprimer le désir est spirituel. Mais la répression n'est pas la transformation. Ce qui est refoulé peut exploser plus tard. La clé n'est pas de nier le désir, mais de le rediriger. Canaliser cette énergie vers quelque chose qui construit, qui multiplie, qui bénit les autres. C'est la différence entre la destruction et le but. La même passion qui alimente la convoitise peut aussi alimenter le but. Elle peut être utilisée pour créer des entreprises, écrire des livres, servir les autres, créer un changement durable. La convoitise n'a pas besoin d'être effacée, elle a besoin d'être maîtrisée. Joseph L.A. Maitrezy. Non pas parce qu'il était froid ou sans émotion, mais parce qu'il avait une vision. Il savait que s'il cédait, il ne perdrait pas seulement un moment, il pourrait perdre son avenir. Quand il a choisi de résister, il a gagné en autorité. L'intégrité l'a promu. L'équilibre l'a soutenu. Et Dieu l'a fait prospérer. Le déséquilibre ouvre la porte à l'ennemi. Parce que lorsque vous êtes instable, vous prenez des décisions émotionnelles. Vous dépensez impulsivement. Vous aimez imprudemment. Vous réagissez sans réfléchir. Et ces petites décisions peuvent entraîner de grandes pertes. Une personne qui vit dans le déséquilibre ne peut pas maintenir la richesse. Dieu veut vous donner plus, mais d'abord, il veut que vous soyez fort à l'intérieur. Stable. Guidé par l'esprit, pas par l'impulsion. Car lorsque vous êtes aligné, tout s'écoule. La creativité augmente. Les relations sont restaurées. Les finances sont mises en ordre. Ce n'est pas la perfection, c'est la maturité. Et la maturité ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus. Chaque fois que vous choisissez le but plutôt que l'impulsion, vous construisez une vie solide. Cela apporte la paix. Cela apporte des résultats. Cela ouvre des portes que personne ne peut fermer. Tout comme un funambule doit ajuster chaque pas pour rester debout, vous aussi devez surveiller chaque décision. Car le vrai succès se construit sur la constance. Et ceux qui maîtrisent leurs désirs deviennent les maîtres de leur destinée. La bataille contre la convoitise n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que quelque chose de puissant en vous mérite d'être protégé. Car personne n'attaque ce qui n'a pas de valeur. Si vous êtes mis au défi dans ce domaine, c'est parce que l'ennemi sait ce qui s'en vient, si vous restez ferme. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la volonté. Des cœurs qui disent « Seigneur, je veux faire ce qui est juste. Aide-moi à marcher avec toi. » Et quand il y a de la sincérité, il répond. Il ne répond pas seulement avec du réconfort. Il répond avec une direction. Pas seulement avec le pardon, mais avec un but restauré. Chaque bataille secrète que vous menez, chaque choix discret pour la justice, est une graine plantée dans l'Éternel. Et au moment opportun, elle portera ses fruits. Discipline. Vision. Sagesse. Provision. Tout commence par de petites décisions prises avec intention. Vous n'avez pas à tout conquérir aujourd'hui. Vous avez juste besoin de choisir sagement, maintenant. Ce que Dieu a pour vous n'est pas petit. Il veut vous confier plus. Plus de ressources. Plus d'influence. Plus d'impact. Mais avant de recevoir plus, vous devez être prêt à bien le gérer. Et cette préparation commence à l'intérieur. Dans la façon dont vous gouvernez votre esprit, dont vous maîtrisez vos désirs, dont vous faites vos choix quotidiens. La convoitise ne sera plus votre plafond, elle deviendra votre plateforme. Ce qui vous retenait auparavant deviendra l'histoire de votre croissance. Car chaque fois que vous choisissez Dieu plutôt que votre impulsion,
Vous prouvez que l'on peut vous faire confiance. Et le ciel confie plus à ceux qui peuvent se maîtriser. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez et qui a aussi besoin de l'entendre. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, consultez le premier commentaire épinglé, une ressource spéciale vous y attend. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fasse prospérer dans tous les domaines de votre vie.